Je parle 6 langues couramment. Oui, j'ajoute toujours cet adverbe couramment chaque fois que je mentionne le nombre de langues que je parle. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre parler une langue et la parler couramment. Ce sujet, nous allons le traiter dans une prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, je suis Alliance Mangalaboy, je suis entrepreneur, polyglotte et professeur de langue. Bienvenue à tous les nouveaux. Veuillez liker, veuillez partager cette vidéo massivement parce que je crois que ça peut aider beaucoup de gens à votre entourage. Et veuillez aussi vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais rater nos vidéos chaque fois que nous les postons. Ouais. Il y a des gens, vraiment beaucoup de gens qui se posent des questions aujourd'hui. Même vous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous posez tant de questions. Si vous pouvez parler beaucoup de langues et devenir polyglotte aujourd'hui. La réponse c'est oui. Oui, je vous confirme que vous pouvez parler plusieurs langues aujourd'hui. C'est possible. Oui. Aujourd'hui, nous allons traiter deux mots qui sont langue et ciel. Oui, ciel comme le paradis. Oui, 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 je ne suis pas pasteur, mais bon, entre parenthèses. Nous allons parler de langue et ciel, les comparer les deux. Pour les croyants, la Bible dit quoi? Jésus dit pour entrer au ciel, il faut ressembler à un petit enfant. C'est ce que je veux aussi vous dire aujourd'hui. Si vous voulez parler une nouvelle langue, ressemblez à un petit enfant. Les statistiques montrent qu'un petit enfant tombe en moyenne 2000 fois, vous m'avez bien entendu, 2000 fois avant d'être capable de marcher. Oui. Combien d'entre nous sommes capables de persister 2000 fois, de tomber, d'échouer 2000 fois dans un domaine avant de réussir? Peu, vraiment peu d'entre nous. Plusieurs, c'est après 2-3 tentatives, on est épuisé, on est fatigué. Donc je vous encourage qu'aujourd'hui, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez juste changé. Oui, je vous rassure. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important. Comment j'ai fait pour parler 6 langues? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais mentionner 6 éléments, 6 techniques que j'ai mises en place pour parler 6 langues couramment. Soyez branchés parce que le 6e élément est juste fantastique. Ça vous concerne aussi. Suivez jusqu'à la fin parce que le 6e élément, ça va vous changer. Déjà sur la base, je parle de langues qui sont le Lingala et le Kikongo. Les Lingala et le Kikongo font partie des 4 langues nationales de la RDC qui sont le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba. Donc c'est dès la maison que j'ai appris le Lingala, le Kikongo. Ma 3e langue c'est le français. Le français c'est déjà à la maison. J'ai commencé à apprendre le français mais je l'ai amélioré en allant à l'école. Ma 4e langue c'est l'anglais. Ouais, l'anglais, j'ai commencé à apprendre l'anglais en 2012. J'ai été motivé par un ami à moi que je respecte et j'aime beaucoup, qui est Erudi Sakwameso. Il parlait déjà anglais en ces moments-là et c'est vraiment lui qui m'a motivé à chercher un centre parce que je voulais le défier. Je voulais parler l'anglais plus que lui, pourquoi pas comme lui. Ouais. Et je respecte aussi mon coach, mon professeur, celui qui m'a enseigné l'anglais et qui m'a aidé énormément. Vous ne pouvez pas croire ce que l'anglais a fait dans ma vie. Ma 5e langue, c'est l'espagnol. J'ai appris l'espagnol quand je suis arrivé en Chine. C'est vrai, au Congo, j'ai appris certains mots, mais j'ai vraiment maîtrisé l'espagnol quand je suis arrivé en Chine. C'est louche, non? Tu vas en Chine, tu maîtrises l'espagnol. N'est-ce pas la contradiction? Oui, c'est contradictoire. Mais quand je suis arrivé en Chine, mes colocataires, à ma grande surprise, étaient de la Guinée équatoriale. Oui, la Guinée équatoriale elle parle espagnol. Ouais, elle parle espagnol. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, dans cette chambre, on parlera qu'espagnol. Ils m'ont dit, oh, comment tu vas faire? Tu feras comment? Toi, tu parles français, tu parles anglais. Et, comment on va faire pour que tu parles espagnol? J'ai dit, dans ces chambres, même avec les erreurs, je parlerai espagnol. Oui, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol. Ma 6e langue, c'est le chinois. C'est tout à fait normal. J'étais en Chine, j'ai appris le chinois. Ouais.
Et nous allons prendre six techniques que j'ai mises en place, comme je vous ai dit. La première technique est, je n'ai jamais honte de commettre des erreurs. Ouais. Je n'ai pas honte de commettre des erreurs. C'est ce qui bloque beaucoup de gens. Avoir peur de commettre des erreurs. Non, on va se moquer de moi. Non, on va faire ceci, on va faire cela. Je vous dis aujourd'hui, hein, il ne faut même pas vous occuper de gens quand vous voulez apprendre l'anglais. L'anglais ou une autre langue. Rappelez-vous, je vous ai dit au début de la vidéo qu'il faut ressembler à un enfant. Un enfant n'a pas honte, de commettre des erreurs, n'a pas honte de faire des erreurs devant vous parce qu'il est un petit enfant. Ouais. N'ayez jamais honte de commettre des erreurs. C'est en commettant des erreurs que vous allez améliorer votre parler. Ouais. Le deuxième élément, c'est je ne laisse jamais un mot me passer inaperçu. Ouais. Passer sous mes yeux sans vérifier la signification. Ou passer dans mes oreilles sans vérifier ce que ces mots-là veulent dire. Si je vois quelqu'un qui porte un habit, et je dis toujours à tous mes apprenants que tu ne peux pas être anglophone. Ça va? Tu ne peux pas être en train d'apprendre l'anglais et sur ton habit, l'habit que toi tu as porté, on écrit un mot qui est en anglais, mais tu ne connais pas la signification. C'est quoi ça? Vous voyez un peu? Tu dois connaître. Et si on t'insultait sur le polo? Vous comprenez? Donc il y a quelqu'un qui me passe sous les yeux ou par les oreilles. Si quelqu'un dit un mot, je dois vérifier ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc si vous appliquez ces deuxièmes techniques, je crois que ça va vous aider énormément. Troisième élément, c'est je demande toujours quand je ne connais pas. Oui, il faut être humble quand vous apprenez une nouvelle langue. Ouais, soyez humble. Oui, oui. Sois humble. Le quatrième élément, c'est je m'entoure toujours des gens qui parlent cette langue-là. Ouais. Il y a un adage qui dit, dites-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu apprends l'anglais, tu dois t'entourer des anglophones. Oui. Si tu apprends l'espagnol, tu dois t'entourer des gens qui parlent l'espagnol. Vous voyez un peu. Le cinquième élément, c'est j'enseigne cette langue à une autre personne. Ça, c'est juste magique. Ça, c'est ma magie. Je vous la partage gratuitement, mais ça, c'est magique. Si vous voulez maîtriser une langue, transmettez-la à une autre personne. Vous allez voir comment vous allez la maîtriser rapidement, je vous dis. Et le sixième élément, oui, notre sixième élément qu'on attendait, c'est je fixe un délai. Ouais, je fixe toujours un délai. Je donne toujours cet exemple. Quand on est à l'école, si on va en vacances, ça va? On va en vacances par exemple de 2 mois. On dit faites ces TP, ces devoirs pendant les vacances et remettez après les vacances. Combien font ça? Oui, levez la main. Combien de gens font, combien de gens, d'étudiants font ces TP là pendant les vacances? Il n'y a personne. Ou il y a peut-être 1% qui font ces TP pendant les vacances. On attend quoi? On attend 2 jours, 3 jours avant la rentrée pour faire le TP. C'est comme ça avec la langue. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas apprendre une langue sans vous fixer un délai. Ça ne va pas marcher. Moi, j'avais dit, je vais parler le chinois en 4 mois et je l'ai fait en 4 mois. Vous voyez? Donc, vous devez vous fixer un délai. Donc, vous ne pouvez pas apprendre l'anglais juste comme ça. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Il va dans un centre pour apprendre l'anglais, il apprend pendant une année. Vous n'allez pas parler l'anglais. Oui. Mettez-vous, je vais parler l'anglais en 2 mois. Vous allez voir. Vous allez voir comment vous allez parler l'anglais rapidement. Oui, fixez-vous un délai. Très, très, très important. Oui, c'est ça nos 6 éléments. Dites-nous dans les commentaires quel est cet élément-là que vous pensez vraiment que ça a été important pour vous. Et veuillez liker, veuillez partager, hein. Veuillez aussi vous abonner si ce n'est pas fait et activer la cloche des notifications. C'était Alliance Mangala Boy. On se voit à une prochaine vidéo. On se dit adios.